Bienvenue dans notre tutoriel « Comment ressusciter un mort ». Alors pour cela, vous avez besoin de matériel, un suaire de grande dimension, un linge pour entourer la tête, des bandelettes en nombre suffisant, un tombeau vide, une grosse pierre à rouler devant et, peut-être le plus difficile à trouver, un mort, mais un mort bien spécifique, Jésus-Christ, le Fils de Dieu crucifié pour nos péchés. Quant à la suite, on va pas trop pouvoir l'expliquer, c'est rester caché dans le secret du tombeau, c'est le secret du Père, et vous dire comment la résurrection du Christ est advenue, nous n'en savons rien. En revanche, ce qui est sûr, c'est que les disciples en ont témoigné, ils l'ont vu, lui, le ressusciter. Les disciples d'Emmaüs ont marché avec lui sur la route de Jérusalem à Emmaüs. T'as aimé, toi, Jérusalem ? Beaucoup de monde quand même. Et pendant le repas qu'ils partageaient avec lui le soir même, ils le reconnurent à la fraction du pain, et il disparut à leurs yeux. Tu reprendras bien un petit Notre cœur n'était-il pas tout brûlant quand il nous expliquait les Écritures en chemin ? Vite, à Jérusalem ! Quant à notre résurrection à nous, elle est aussi certaine que celle du Seigneur. Celui qui meurt dans le Christ vivra dans le Christ. Comment ça se passera ? Difficile à dire. On sera sur le modèle de Jésus-Christ ressuscité lui-même. En tout cas au ciel, probablement les cheveux ne poussent plus, les dents ne tombent plus, les genoux ne boitent plus besoin de lunettes, de sonotone, d'appareils dentaires, le corps est guéri, la connexion entre le corps et le cœur est rétablie, la connexion entre le cœur et le Saint-Esprit est rétablie, nous devenons un temple pour Dieu, le miroir de sa beauté et le canal de sa lumière dans la création. Et puis ajoutons qu'au ciel, on sera tous spontanés, pas du tout rancuniers et jamais inoccupés. Bon, tout ça, ça vaut la peine de se préparer, non ? Bon dimanche !